Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto socle et on va réaliser à partir de matériaux simples et que l'on peut trouver absolument partout ce socle très poétique pour donner un petit peu de cachet à nos parties de wargame. Allez, c'est parti! Alors pour ce socle-ci, comme pour le dernier, on va commencer par choisir un beau morceau d'écorce, histoire de prendre un petit peu de hauteur. J'avais vraiment envie de créer un promontoire avec une avancée, donc on va essayer dans mon bric-à-brac de trouver des petits morceaux qui s'adapteraient parfaitement pour cet usage. Là, j'ai visé un peu grand quand même, mais j'aime particulièrement le côté strié de ce morceau-ci. Bon, celui-ci, il est tout simplement parfait. Bon, c'est vrai qu'au départ, j'étais partie sur un petit morceau, mais au final, celui-ci me tape dans l'œil. On va donc le coller sur son socle avec de la colle à bois. Et pendant que ça prend, on va appliquer du sable sur le reste du socle. Donc, comme d'habitude, avec une couche assez généreuse. Et on essaie de ne pas oublier les petits recoins cachés. Alors j'aime beaucoup la couleur du plateau du dessus de mon morceau d'écorce. Du coup, j'ai décidé de repeindre le reste dans ces mêmes tons un peu brun orangé pour faire un petit peu comme le Grand Canyon aux États-Unis. Et on va donc venir appliquer sur notre écorce différents brossages à sec avec mes petites brosses préférées. Encore une fois, plus on va éclaircir notre teinte, plus on va vraiment se focaliser sur les arêtes pour donner du contraste à l'ensemble et surtout du volume. On voit bien ici qu'avec cette teinte, ça donne énormément de vie à l'ensemble. Alors celle que vous voyez à droite, c'est celle qui nous a servi au socle vague de la dernière fois. Elles étaient à peu près de la même couleur, le dessus étant légèrement plus orangé sur celle de gauche. On a quand même un rendu beaucoup plus sympathique, beaucoup plus chaud. Donc on va ensuite venir apposer quelques petits éléments de décoration sur le socle. On va commencer par un bouclier que j'ai piqué à mes sangors et que j'avais peint pour la vidéo sur le vert de gris que vous pouvez retrouver en haut si vous voulez. On va ensuite venir appliquer quelques crânes par-ci par-là et quelques rochers que j'ai découpés dans des bouchons en liège.
On va ensuite venir créer quelques tiges de lavande pour apporter un petit peu de douceur et de poésie à l'ensemble. Et pour ce faire, je vais découper quelques tiges dans les poils d'un balai en paille. On va ensuite venir appliquer de la colle à bois sur l'extrémité de cette tige et on va ensuite la plonger dans du sable. En fait, c'est exactement le même principe que pour faire les roseaux du socle putride, sauf qu'au lieu de mettre 2 couches de sable, on va en mettre qu'une seule. On va ensuite venir apporter de la couleur à notre lavande et l'idéal, c'est vraiment de la tremper directement dans le pot de Drucky Violette. On vient ensuite absorber un petit peu l'excédent et le répartir pour obtenir quelque chose d'assez homogène. On va apporter un petit peu de lumière à nos lavandes avec un brossage de Slaaneige Grey. Donc voilà pour comparaison avant et après brossage. Et on va finir nos brossages avec de l'Ultuan Grey. Avant de passer à la peinture des tiges. On va revenir à notre socle et on va maintenant s'occuper de nos crânes. Donc après le Skeleton Horde, on vient appliquer des éclaircissements au Screaming Skull sur les parties les plus proéminentes, là encore pour donner du volume à l'ensemble. Et on va maintenant leur apporter quelques touches de lumière supplémentaires sur les parties vraiment les plus hautes. On va s'attaquer à nos rochers maintenant, et je voulais vraiment leur donner une teinte assez proche du sable qui est sur le bas du socle. Donc pour ça, on va les peindre directement avec de la garosune. On va maintenant leur apporter à eux aussi un petit peu de lumière et de définition avec un brossage avec de l'Hunger Flèche, en se focalisant bien sur les arêtes et sur toutes les petites aspérités. On va finir le travail avec du Flayed One Flèche. Et on va pouvoir commencer à appliquer notre herbe statique sur l'ensemble de notre socle.
J'avais vraiment envie de contraster pas mal avec la teinte chaude de notre rocher au final, puisque c'est un rocher. Donc on va vraiment appliquer pas mal d'herbes sur l'ensemble de notre socle. Donc je dépose ma colle, je l'applique et je secoue aussitôt, histoire de faire tomber l'excédent pour voir très vite là où ça n'a pas pris. Donc, comme vous voyez, il ne faut pas hésiter à en appliquer de grosses mottes. C'est pas perdu, puisque si vous vous mettez au-dessus d'un récipient, vous pouvez facilement la récupérer pour la suite et la remettre dans votre pot de départ. Et on va enfin venir appliquer 2 petits brins de lavande derrière notre bouclier. Je vais ensuite venir appliquer quelques petites touffes d'herbe d'une teinte très très claire, histoire d'apporter encore un petit peu plus de contraste. Donc pour faire écho à la vidéo sur la théorie des couleurs, vous voyez que là on est parti sur une base d'un brun orangé très très chaud et qu'avec des ajouts de vert et de violet pour contraster, on a vraiment quelque chose de très harmonieux à regarder. Donc voilà notre socle entièrement terminé. C'était encore un super projet. Je me suis vraiment éclatée à le faire. Je suis vraiment très contente de ce socle. Je le trouve vraiment très très beau. Avec, comme on disait juste avant, des couleurs qui contrastent bien. Et je crois même sincèrement que c'est un des plus beaux que j'ai pu réaliser jusque-là. J'aime beaucoup les petits brins de lavande qui dépassent. Ça donne une petite touche un petit peu fantaisiste à l'ensemble et ça donne quelque chose de vraiment très doux et très agréable à regarder. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura donné des tonnes d'idées. Et en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine.